Eh bien, bonjour à tous. Donc c'est parti. Urbex dans un silo à grains. Bon, encore c'est dangereux parce qu'il y a encore l'électricité dans la boîte derrière. On entend bien le poste juste derrière. Voilà. Donc là on est vraiment bien dans un silo à grains, hein, je peux le dire. Oui, il y a beaucoup de bruit, je sais pas si c'est les oiseaux ou quoi, j'en sais rien du tout. Ouais, c'est particulièrement bruyant. Pas mal bruyant ici. Donc c'est un silo à grains et il y a eu un incendie en fait. Du coup, il est plus utilisé. La vieille balance là. Ouais, tout à l'heure il était là-haut. Il y a beaucoup de vent. Monter d'un étage. Ta-ta-ta-ta. Putain, c'est dangereux ton truc, hein. Putain, c'est coupé là comme ça. J'entends encore le poste électrique qui fonctionne, donc putain, c'est super dangereux. Vous avez vu les câbles là? Il y a rien qui me dit si les câbles sur les touches, je suis pas. Vous voyez? Il y a absolument rien qui le dit là. Le câble là, si ça se trouve, tu les touches, tu te prends une sacrée joute. Il y a plein de poussière là-dedans, hein. Ça forcément, les silos à grains, les endroits poussiéreux. Oh, c'est bizarre. Faut déjà monter. Ah ouais, on va monter là. Ça paraît bien plus exigu d'un seul coup. Il y a beaucoup moins de place. Il y a beaucoup moins d'espace, je veux dire. D'un seul coup, c'est exigu à mort. C'est un bordel. Ouais, ça va et toi? Mais il reste encore les grains ici. Donc c'est pas un solo à grains à blé, je sais pas ce que c'est. C'est un autre truc. C'était pas du blé qu'il y avait ici. Par contre, vas-y. En fait, on monte vite dans les étages.
Ah putain. Dans un. Dans un silo à grains. Putain, les bruits, laisse tomber. Ouais, tôt le matin, en fin de nuit, ou en milieu de nuit, c'est pire que les urbex à 21h, 22h, 23h. Ça fait vachement plus de bruit, hein, je vous le dis. Il y a la température qui a baissé dans la nuit, le métal il fait du bruit, c'est incroyable. Bon, dans tous les cas, continuez de monter, hein. Continuez de monter, on met toujours des entonnoirs, des trucs comme ça. On se croirait à l'entreprise où je travaille, des moments cache-misère, tu mets des trucs comme ça pour boucher les trous. Oh, ça va encore. Oh, c'est violent, c'est quoi qui a tapé là-dedans, là? Vous avez vu le truc, là? Ah non, c'est la fenêtre qui se referme. Putain de bordel, je me suis vraiment demandé quoi, là. Et la fenêtre qui se claque comme ça de... Oh putain, la saloperie de fenêtre, toi. Voilà, c'est dans quelque part dans le 6-2. Ah, c'est qu'il y a des tuyauteries à l'avant. Putain, je suis... Je suis, comment dire... L'immensité du truc, ça c'est incroyable. Ah, c'est dommage, je pourrais l'ouvrir, mais ça prendrait 2 heures. Juste pour voir ce qu'il y a dedans, en fait, il faut enlever tous les trucs, là. Oh, mais ça prendrait trop de temps. Puis je préfère quand c'est ouvert. Ah, regardez, encore les câbles, il y a encore du cuivre, mais... Bah là, ça va, c'est pas... Là, c'est sûr que c'est pas sous tension, là. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de tension là-dessus, là, c'est sûr. Là. Mais le poste en bois, je vous le dis, hein, il marche le poste en bois. Il y a encore toutes les... Ouais, c'est... C'est presque comme l'usine de farine, hein, en fin de compte. Mais là, c'est en meilleur état. Mais bon, c'est moins beau parce que tout est en ferraille, en fait. L'usine de farine, c'était beau parce que c'était en bois. C'était magnifique. Faire super gaffe où on marche. Parce que là, on commence à être sacrément haut. Je sais pas combien hauteur je suis. Je suis peut-être déjà à 20 mètres d'auteur, là. À 25 mètres. Wow, mais ça monte bien haut, c'est un brin, là. Puis là, ça commence à être des échelles, là. Je vous le dis, ça commence à être plus sérieux. Oh, il est trop tard pour marquer ça. Il est trop tard pour me marquer ça, les gars. Ah, là, c'est foutu, là. Je suis déjà dedans, là. Là, c'est marqué, machin, à toute personne étrangère au service, mais... Eh, là, j'ai déjà monté 3-4 étages, là. Là, il est trop tard, maintenant. Là, t'assumes, hein. Genre le gars. Ah ouais, t'arrives là, c'est pour assumer, hein, maintenant. Bon, il y a plusieurs échelles, ça me casse les pieds, en fait. Ça serait bien que tout... Je sais pas si tout communique, en fait. Alors, surtout que je vais t'embêter avec mon sac, là, non? Ah, puis ça tient comment, en plus, ton bras, là? Il y a une échelle qui tient un peu plus, là-bas. Je vais plutôt aller voir ça.
Peut-être me casse les pieds pour rien. Oh purée, ça monte. Oh. Bon, attendez. Dans la montée de la mort. Là, il y a 10 mètres à tout casser, encore à monter. Oh putain, puis mon sac qui va frotter, hein, ça c'est sûr. Oh, il y a des paliers. On va monter en haut tout de suite. Et après, on descend par palier. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a en haut. Aïe, putain. Oh putain, puis c'est plein de brins dessus. Putain, c'est marrant pourtant les gars qui dans les slogans, ils sont pas si minces que ça pourtant. En mode au moins je me colle dans les trucs parce que c'est exigu quoi. Oh putain, c'est quoi, y a pas une belle vue d'en haut. Mais là je pense que je suis pas plus haut que ça. Là c'est le pal culminant du bordel. Ah là je suis tout en haut, de tout en haut, de tout en haut, de tout en haut. Du truc là. Je sens même le vent dès qu'il fait bouger la structure. Oh, ça fait flipper ce vent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose monter. Putain, c'est encore en bon état là-haut. Voilà, on va descendre. On va essayer de choper un palier intermédiaire. Il a la hauteur quand même. Putain, le vent il fait flipper par contre. L'urbex sort de l'extrême. Ah, pas tellement finalement. On est urbexé ou on l'est pas. Hein. Vous avez vu, j'ai un entraînement complet. Je peux me permettre de faire des trucs comme ça. Putain, j'allais monter là-dessus. Ça souffle tout seul. Ouais, impeccable. Les gens avaient même laissé une cale exprès. Bon, qu'est-ce qu'on a ici alors? Moi, c'est toujours pareil. Eh, vous vous rendez pas compte, ça rend pas les gars. Hein. Oh putain, ça c'est triste ça. Oh, ça c'est le vent qui chante dans les tuyaux. Bon, par contre, vous voyez, c'est super dangereux. Oh putain, la vue de fou. Attendez un peu. On va être plus discret comme ça. Attends, c'est quoi ce précipice là? Putain, le vide. Putain, j'ai fait tomber un caillou, ça va beaucoup en enfer. Mais regardez-moi cette vue, les gens. Pouah, 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 pouah.
Ouais, c'est un truc de timbré. Par contre, c'est dangereux ici. Faire gaffe, hein. Faire gaffe. Il y a personne qui me l'a dit, hein. Peut-être des trucs. Ah, bah, c'est dans ça que je suis rentré tout à l'heure. Putain, mais eux, c'est pareil, ils mettent des tuyaux au niveau des échelles aussi. Putain. Ouais, il me casse les couilles ce tuyau là. Bon, je sors un palier. Oh putain, il y a pas de place, hein. Il y a des tuyaux partout. Ouais. Il n'y a pas de place du tout. Vous voyez à peu près ce que je vois. Vous voyez ce que je vois? Ce sont ces deux cornichons d'eau douce, les Dupont. Oh putain, merde. En fait, pas attention, j'étais en train de faire. J'étais en train de me remémorer l'affaire sur nous sol, mais version années 70. Vous savez, Tintin, qui raconte n'importe quoi dans son Urbex. Bon. Non, bah l'échelle de tout à l'heure, en fait, elle était indépendante. Elle amène à quelque chose que je peux pas aller avec l'échelle là. Ça, c'est chiant, par contre. Par contre, elle est pleine de... C'était plein de graisse, c'est dégueulasse, quoi. Putain. J'aurais dû mettre ma paire de gants. Bon, tout Urbexer est arrivé de faire ça, hein, un silo à grains en bon état. J'ai posé mon sac, ça passera mieux. Ouais, putain, mais j'avais oublié la merde aussi. Oh, elle casse pas sur grand chose. Ça a à peine posé, quoi. Bon, y a pas grand chose à voir, de toute façon. Voilà, c'est ça. Ah si, il faut quand même le montrer parce que c'est en bon état, voilà, ouais. Là, pourquoi il y a des grosses piles Varto? Un jour, oh, bah, je vais savoir le lire, moi. Et encore là, le truc rempli d'huile et tout. Ça, c'est un truc de fou quand c'est comme ça. Ah, c'est en bon état, hein. C'est en bon état. Bah, tu peux y aller. Par contre, l'échelle, vous voyez, elle tient pas. En fait, c'est l'échelle, elle tient que par le Saint-Esprit, par le petit crochet, les deux petits crochets, vous voyez. Ah, c'est pas terrible. On peut pas faire. Là, il faut vraiment être doux, hein, quand c'est comme ça. Faut pas s'amuser à être un gros lourd.
Ça n'a rien à voir avec l'échelle de il y a 2 minutes, hein. C'est quelque chose de dangereux quand même. En plus, elle est tremblante. Cette échelle. Bon, bah en tout cas, on aura vu la partie la plus intéressante est faite. Parce qu'après, c'est beaucoup des hangars et je sais même pas si j'ai accès à tout en plus. On va voir ça tout de suite. Ah, tous les tuyaux, c'est un truc de fou. Et j'aime bien le petit bruit que ça fait. Tout, 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 tout. Ah, par contre, c'est toujours pareil, c'est poussiéreux de fou. Donc là, je vous le rappelle, hein, quand c'est comme ça, que vous avez un poste électrique en activité, touchez pas les câbles. Hein. Parce que là, franchement, savoir la direction du poste électrique, c'est super dangereux ça. C'est extrêmement dangereux. Bon, c'est par où la sortie des jours? Ah, c'est par là. Ou par là. Ah. Trop de terre, j'ai déjà sorti. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours un parcours du combattant. Vous savez vu à quoi servent les pailles à à la fin? Au début, les pailles à elles sont toutes là pour barricader le lieu. Et à la fin, les gens ils s'en servent comme de vulgaires échelles, quoi. Ça me tue. Moi, j'arrive plus grimper sur la barrière, c'est son problème. Ah, c'est l'audace, hein. Il y a de l'audace là-dedans. Bon, ouais, c'est un grand hangar, c'est pas... Là, c'est vraiment des... Comment dire? Là, c'est vraiment la partie stockage. Là, il n'y a plus de... Il ne va plus y avoir de machines ou tout ça.
Les grands hangars, c'est chiant à filmer à chaque fois, au pire éclairé. C'est des grandes pièces. Trailloux. Ou Trailloux, je sais pas quoi, c'est une balance. Bon, ça tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Avant de commencer à filmer, voir si j'étais au bon endroit. Est-ce que c'est pareil faut savoir quand t'es au bon endroit ou pas, parce que des moments. Ouais, de toute façon. Ouais, il faut ressortir. Alors maintenant, je sais pas. On verra bien s'il y a des autres hangars ouverts ou pas, je sais pas. On va voir ça tout de suite, mais il faut ressortir. Il faut ressortir de celui-là parce que à partir de cette partie-là, on peut plus aller nulle part. Là. Putain. Bon, c'est pas histoire des axes à la con. Oh purée, mais c'est casse-couille. Ouais. Putain. Putain, il faut falloir que je trouve une pièce d'eau. Une flaque d'eau pas trop crade pour nettoyer mes mains parce qu'elles sont dégueulasses. Putain, c'est... Failli me vautrer, mais alors... Non. Celui-là, il y a pas l'air d'avoir d'accès. Barrière et rose. Barrière et rose, tout le bordel, là. Celui-là, les gens sont pas ouverts d'accès. Je cherche, mais... Donc là, on a fait tout ça, là. C'est déjà pas mal, hein, tout ça, déjà. Non, il n'y a rien à faire, je trouve pas d'accès. Attention, j'ai été pisser la botte tout à l'heure, donc je l'ai vu qu'il n'y avait pas d'accès de toute façon quoi qu'il arrivait. Je vais regarder là ce que ça dit. Est-ce qu'un autre bâtiment un peu plus loin, peut-être qu'avec un peu de chance, on a accès à l'autre. Mais bon, c'est déjà pas mal, on a vu le plus beau qu'il y avait à voir ici. Après, il y a une échelle, mais l'échelle, ça mène à un truc à la con.
L'échelle elle ramène dans le bâtiment d'où je viens d'aller, donc c'est pour. En plus c'est visible de loin. Non bah. On a vu le maximum. On a vu le maximum du maximum que vous pouvez voir. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de faire d'autres urbex dans la journée. Restez à l'affût les gens. À la prochaine.